Les cultures vivrières, le petit élevage de volailles et de caprins ont toujours été l'alternative choisie par la plupart des ménages en Afrique pour assurer leur sécurité alimentaire. Ceci à côté bien sûr de cultures de rente ou d'autres professions et activités génératrices de revenus. Mais la croissance rapide des villes et la modernisation changent les habitudes. Les potagers ont disparu notamment dans les grandes villes et les basses-cours où l'on prélevait de la volaille pour célébrer les moments festifs tendent également à disparaître. Désormais, les produits agroalimentaires importés ont pris le pas sur cette agriculture de subsistance et cet élevage traditionnel qui permettait de manger sain. Porto Novo, sur les rivages de l'Ouémé. C'est ici qu'un groupe de jeunes dynamiques et complètement conscients des défis de leur temps se sont assignés la mission de contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Bénin et en Afrique. Pour mener à bien cette mission, ils ont mis sur pied l'entreprise avicole Africa Poulet Goliath qui met à la disposition des consommateurs et des éleveurs des produits 100% bio. L'idée de création de l'APG a longuement mûri dans les cœurs de ses responsables avant d'être officialisée en 2018. Africa Poulet Goliath a été créé en 2018, voilà, de façon officielle. Et si je dis en 2018, c'est l'année où nous avons obtenu toutes les autorisations et tous les documents légaux pour la mise en place de la société Africa Poulet Goliath. Mais si nous devons aller un peu plus en arrière, en partant de l'idée à la création, elle remonte depuis les années 2010. En fait, l'idée de la création de APG est née à travers nos échanges, voilà, à travers nos différentes discussions avec le vice-président, M. Kora Abdoulabas, que je salue au passage. Vous savez, nous avons grandi dans un milieu où les activités qui dominent le plus, c'est l'élevage, l'agriculture, l'élevage, la pêche et autres. Alors, on a grandi au nord du Bénin, où c'est l'agriculture et l'élevage qui dominent le plus. Nous sommes nés dedans et nous étions vraiment en connexion avec ces animaux, que ce soit les volailles et que ce soit les capets et les bovins. Donc nous sommes habitués à ça. L'agriculture, comme on le mène chez nous là, ça englobe tout. Non seulement que nous faisons de la production végétale, on fait aussi à côté de l'élevage de la production animale, au moins pour nos petits besoins en protéines, en viande. On fait l'élevage de volailles, on fait les poulets, on fait les pintades, on fait, vous avez vu déjà dans la cour, on fait des canards. Tout ça, nous on fait juste pas à grande échelle. Il nous avait déjà vu. Donc, lui, quand il a grandi, il a décidé de se spécialiser dans la volaille. Et c'est son travail, c'est son job. Il s'est formé pour ça. Il a fait des recherches. Il s'est installé. Je n'ai pas fait de longues études. Par le fait des choses, j'ai quitté l'école depuis 1984. Aujourd'hui, ça me fait au moins 39 ans d'expérience dans cette activité. Donc, je le menais bien avant sa naissance. C'est dans ça qu'il est né. Et je crois qu'il est là, il n'est pas le seul enfant de la famille. Et chaque fois, quand ils ont grandi, quand ils vont à l'école, pendant les congés, pendant les week-ends, les vacances, ils viennent passer avec moi. Ils me voient faire. Et c'est là que je crois que chaque enfant est libre de choisir son domaine. Et pour la petite anecdote, nous avons également nos propres poulets que nous avons l'habitude d'élever dans le même cheptel que ceux de nos parents. Voilà. Et lorsque nous avons des caprices financiers, nous prenons quelques volatiles là que nous allons vendre sur le marché. Voilà pourquoi je dis, si nous parlons de la création de Africa Poulet Goliath, elle remonte depuis notre tendre enfance. Nous sommes beaucoup plus attirés par les aliments biologiques, les aliments que nous avons cultivés nous-mêmes sur notre propre sol, les aliments sains. Donc, on a constaté qu'on nous amène
la plupart du temps des aliments de l'Europe, on ne sait pas dans quelles conditions ces aliments ont été cultivés, dans quelles conditions la viande qu'on nous fournit, dans quelles conditions ces animaux ont été élevés. Un jour, mon frère m'a demandé, et si dans la famille, on ne mange que des aliments que nous avons produits nous-mêmes, voilà, les aliments que nous avons cultivés et les animaux que nous avons élevés nous-mêmes. Donc, on avait déjà on a pris goût auprès de nos parents. Eux, ils faisaient déjà l'élevage traditionnel, les poulets, les poussins, les poulets et autres, les cabris, les chèvres et autres. Et on a pensé à, et si le élevage traditionnel rudimentaire qu'ils faisaient, et si on essayait d'améliorer ça, mais en conservant le facteur sain, le caractère sain des animaux. Si on essayait de produire à grande échelle de façon à ce que non seulement que dans la famille nous puissions avoir l'autosuffisance alimentaire en ce qui concerne la viande, mais aussi que notre village, notre commune et pourquoi pas le pays, mais aussi le continent puisse en profiter. Le Bénin fait partie des pays qui importent plus de volailles surgelées. Donc il y a plus de volailles surgelées sur notre marché. Ce qui fait que nos races locales de poules ne sont pas vraiment mises en valeur. Et depuis les bancs, nos professeurs nous ont toujours chanté que l'Afrique était le continent le plus riche du monde. L'Afrique étant le continent le plus riche. Mais comment se fait-il que ce soit nous qui importons les volailles? Mais pourquoi pas l'inverse? Bon, pour renverser l'ordre des choses, il faut que nous-mêmes on crée quelque chose dans le but de pouvoir faire comme ces grandes firmes internationales qui font rentrer les volailles, mais seulement que nous allons nous concentrer sur le continent africain en leur proposant des produits, des volailles de très bonne qualité qui vont en accord avec nos valeurs et qui respectent d'abord la santé humaine et dont l'élevage se fait de façon éco-responsable. Voilà, si je dis éco-responsable, donc c'est de façon biologique en termes plus simples. Donc c'est de là est venue l'idée de créer une entreprise. Hein. On n'avait pas pensé à Africa Poulet Goliath. C'est lors des discussions, on a pensé à plusieurs noms et on a dit que nous voulons que cela ne soit pas seulement dans notre pays, mais aussi à travers le continent africain. Donc on a pensé à introduire dans le nom de l'Afrique. Voilà pourquoi on a choisi Africa Poulet Goliath. APG, c'est Africa Poulet Goliath, qui est une société de M. Akaelro Madougou, qui est aussi un ami de longue date et avec qui on a traîné les bosses ensemble pour que de chacun de notre côté, on amène un peu plus les poussins Goliath un peu loin. Est-ce que c'est un partenariat qui nous livre vraiment? C'est une confiance, c'est un truc d'amis qui nous a poussé à se dire bon, il y a un réseau de clients à l'extérieur. Il y a un réseau de clients à l'extérieur qui demandent assez de poussins Goliath via son intermédiaire. Moi, c'est de là APG, c'est-à-dire Africa Poulet Goliath est né. En choisissant le poulet Goliath comme produit phare, les responsables de l'APG n'ont pas fait un choix fortuit. Le poulet Goliath est une race locale encore appelée poulet bicyclette géant. Cette race béninoise est issue de plusieurs croisements génétiques entre des races de poulets locaux. Il a une croissance rapide, il résiste très bien aux infections bactériennes et peut peser jusqu'à 11 kg à l'âge adulte. Une bonne source de viande savoureuse pour les réjouissances ou pour faire tout simplement le plein de protéines. C'est une race de poulet vraiment très résiliente, ce qui fait qu'elle s'adapte à n'importe quel type de continent et à n'importe quel type de culture. Comme j'ai l'habitude de le dire, ils sont vraiment à notre image. Si je prends l'exemple d'un Africain, peu importe le pays où il va, peu importe le continent dans lequel il va, l'Africain s'adapte mieux. On ne va pas réinventer la roue et dire ce qui n'est pas. Les poussins Goliath sont des poussins qui sont vraiment résistants. Quand je dis résistants par rapport à certains types de poulets,
s'est spécialisé dedans parce que on s'est dit, un temps soit peu, ça peut nous apporter un plus à nous-mêmes qui sommes engagés, et ça peut aussi apporter un plus à nos clients. Dans quel sens? Pour pallier un temps soit peu à cette quantité de viande qui nous manque et qu'on importe de l'extérieur, à ce goût de poulet bicyclette que nous voulons dans nos plats et que en partie on n'en trouve plus. Son élevage n'est pas aussi dur en tant que tel parce que en 2 mois et demi, vous avez déjà comment on dit, de la viande bien juteuse. Le sérieux et la rigueur dont fait chaque jour montre la dynamique équipe de l'APG dans la production et la vente de poulet Goliath élevé de manière éco-responsable séduit à travers le continent. La renommée de Africa Poulet Goliath dépasse déjà les frontières béninoises. Fidèle à sa mission, APG est résolument déterminé à mettre à la portée de tous cette race de poulet. Grâce à un système de livraison rapide et fiable, des poussins Goliath fraîchement éclos sont régulièrement expédiés à travers toute l'Afrique. Lors de la création de Africa Poulet Goliath, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est qu'en Afrique, les poulets Goliath soient le plus consommés, qu'on ne soit plus obligé de consommer des poulets qui nous viennent de l'extérieur, dont on ne connaît ni la source, ni les conditions d'élevage. Nous voulons être l'une des grandes sociétés ou bien l'une des grandes firmes d'exportation de volailles en Afrique. Pourquoi pas ne pas faire aussi comme ces Européens, comme ces Brésiliens qui font entrer des poussins dans nos continents. Comme toute entreprise soucieuse de la satisfaction de sa clientèle, APG fait l'effort de varier ses produits et services pour mieux correspondre aux attentes dans le secteur avicole. Faire confiance à APG, c'est faire le choix de se livrer des poulets, des pintades et des cailles en temps, en quantité et en qualité. Africa Poulet Goliath, c'est vrai, quand on pense à ce nom, Africa Poulet Goliath, on pense directement au poulet Goliath. Mais sous Africa Poulet Goliath, il y a une diversité de produits et services que nous fournissons. Africa Poulet Goliath s'intéresse surtout dans le secteur agroalimentaire. C'est vrai que les poussins Goliath ou les poulets Goliath représentent l'emblème de la société. Mais ce n'est pas forcément seulement les poulets Goliath que nous faisons. D'abord, nous faisons aussi les pintades de race améliorée, les caïtos. Nous faisons la promotion des poulets Goliath, des pintades et des cailles de race améliorée. Donc, nous commercialisons les poussins Goliath, et les caïtos et les pentados de race améliorée. Concernant les pentados, ce sont vraiment des pentados dont la croissance elle est vraiment rapide par rapport à nos pentades locaux que nous avons. Et ce qui fait leur particularité, c'est que c'est des races de pintades qui font les œufs durant toute l'année. Vous voyez, elles commencent la ponte entre 6 et 7 mois. Et la ponte aussi, elle est journalière comme les Goliath. Vous voyez, donc, et la croissance aussi, elle est rapide. C'est des pintades qui peuvent avoisiner les 5 kg. Vous voyez, déjà même à 3 mois, ces pintades sont déjà consommables. Voilà. Et concernant les caïtos, ce sont les caïtos de Belgique. Voilà, que nous appelons caïtos de race améliorée. Leur spécificité, c'est que c'est des caïtos qui pondent les œufs à partir du 6e semaine. La ponte commence à partir du 6e semaine. À APG, les commandes de poussins Goliath sont nombreuses, mais chaque commande est traitée avec attention et le plus grand sérieux pour répondre aux exigences spécifiques de chaque client. Une organisation parfaite pour répondre rapidement et efficacement aux commandes qui viennent de partout en Afrique. On ne peut pas parler d'expédition sans parler d'abord du commande. Comment est-ce que les clients passent leur commande de poussins? Comment est-ce que les clients vous contactent? Je pense que tout part de là. Déjà, il faut souligner que il y a plusieurs canaux à travers lesquels les clients peuvent passer leurs commandes. Donc, le premier, c'est notre site web africapouletgoliath.com. Donc, les clients passent déjà leurs commandes à travers notre site web. Et les clients passent aussi via d'autres clients déjà satisfaits pour être un peu sûr qu'ils sont dans de bonnes mains. Certains de nos clients, ils nous contactent à travers les réseaux sociaux, surtout à travers la chaîne YouTube, à travers nos différentes vidéos. Il y en a, quand ils voient les vidéos, selon leur foi, ils jugent de la crédibilité, ils jugent bon, voilà une entreprise sur laquelle
ils peuvent miser selon ce qu'ils se disent. Voilà, et ils décident de nous contacter. Et certains n'hésitent pas, hein, parce qu'ils savent ce qu'on fait et ils passent leurs commandes. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que Africa Poulet Goliath, l'équipe de Africa Poulet Goliath, nous avons réussi à faire un travail très remarquable. Et quel est ce travail? Nous avons essayé d'instaurer un certain niveau de crédibilité et de confiance envers nos clients et envers nos partenaires. Ça veut dire que quand les clients nous contactent, ils ont vraiment confiance. Et ce que nous faisons à travers les vidéos, je pense que Africa Poulet Goliath n'a plus vraiment grand chose à prouver aux yeux du monde. Voilà, parce que tout ce que nous le faisons avec transparence. Lorsque nous recevons la commande des clients comme cela, nous avons un cahier de charge, un cahier dans lequel nous enregistrons ces commandes. Donc chaque commande a un numéro. Donc, nous dressons ces commandes-là par ordre d'arrivée. En fonction des commandes que nous avons déjà, qui ne sont pas encore livrées, nous fixons la date à laquelle le client pourrait entrer en possession de sa commande. Donc, en fonction de la liste d'attente, nous communiquons au client la date à laquelle il recevra sa commande. Et ce qui est là, lorsqu'on donne une date, nos dates on respecte rigoureusement nos dates. Lorsque nous fixons la date de la livraison du client qui a passé sa commande, nous lançons maintenant le processus de production. Parce qu'on ne voudrait pas que l'offre soit très supérieure à la demande. Nous voulons qu'il y ait un équilibre entre l'offre et la demande. Une fois que la commande est enregistrée, une fois que le client connaît déjà sa date d'expédition, nous collectons les œufs à la ferme. Voilà. Et après avoir récolté les œufs à la ferme, une fois au couvoir, on passe au tri des œufs. Voilà, on regarde les œufs qui sont aptes pour entrer dans l'incubateur. Et maintenant, nous faisons l'incubation des œufs. L'incubation des œufs, ça dure 21 jours. Nous planifions les activités de telle en sorte que le 21e jour soit le mercredi. Voilà. Et c'est le mercredi que nous sortons les poussins qui sont issus de l'éclosion. Nous les sortons de l'éclosoir. Voilà. Et le lendemain, pour pouvoir ensuite faire la livraison ou bien l'expédition le lendemain. Voilà, nous livrons des poussins d'un jour. Alors lorsque nous sortons les poussins de la couveuse, la première chose à laquelle on passe, c'est la sélection. Nous sélectionnons parmi les poussins qui sortent de l'éclosoir, les poussins qui sont en forme, les poussins qui n'ont aucune maladie, qui sont sains, qui sont en forme, qui sont robustes. Nous les sélectionnons, nous les mettons de côté. Alors, ces poussins que nous avons écartés, qui sont en forme, on les amène dans la salle de vaccination et le docteur vient faire la vaccination des poussins. C'est une étape très importante. C'est une étape qu'on ne peut pas brûler. Pour rester compétitif à l'international, APG se fait accompagner de médecins vétérinaires spécialistes de la santé des volailles. La vaccination des poussins est faite conformément aux standards internationaux et aux normes recommandées par l'État béninois. Pour les poussins d'un jour, nous assurons la vaccination des poussins qui sortent le premier jour, des vaccinations au couvoir. Et puis après, nous mettons à la disposition des éleveurs toute la prophylaxie qu'il faut pour élever et avoir des sujets sains. Et maintenant, nous assurons le conseil au niveau de tout le groupe en ce qui concerne la santé animale, la santé des animaux. On a 3 maladies qui peuvent être plus ou moins fatales pour nos poulets Goliath et aussi nos poulets chers, nos poussins chers qu'on va commencer aussi par faire sortir très bientôt. Nous avons le Newcastle, nous avons les maladies respiratoires, les bronchites en général, et nous avons le Gomboro. Mais au couvoir, on fait quand même la vaccination contre le Newcastle et la bronchite pour permettre à l'éleveur qui va recevoir ces poussins d'avoir 1 semaine à 2 au cours de laquelle les poussins ne souffriront pas de ces maladies. Donc on les protège vraiment contre le Newcastle qui est en fait, c'est la peste, hein, on appelle ça la pseudo-peste pour les oiseaux.
Nous faisons la bronchite parce que nous sommes dans des zones où les maladies respiratoires sont extrêmement élevées. Et puis on conseille maintenant aux éleveurs de faire le gomboro déjà au niveau de leur élevage, chez eux, dans leur exploitation. La vaccination, c'est la prévention. Et la prévention n'a jamais été chère. Vaut mieux prévenir que guérir. Et vous savez, les maladies comme le Newcastle emportent 70-80% de votre cheptel aussi. Si ça se manifeste de manière très avec acuité. Ne parlons pas du gomboro, qui en 3 jours peut vous amener à perdre presque la totalité de vos sujets. Donc les vaccinations, c'est très important pour la volaille, même la volaille traditionnelle, puisque nous sommes dans la vague des poulets Goliath, qui sont des poulets locaux à croissance intermédiaire. Et là, on demande réellement que ces vaccinations soient faites, parce que les éleveurs, c'est des opérateurs économiques. Ils y mettent de l'argent, ils doivent en gagner en retour. Et c'est pourquoi cette prévention est extrêmement importante. La vaccination, elle est très importante. Et d'abord, il faut retenir que la vaccination contribue à renforcer le système immunitaire des animaux. Voilà, ce qui est un élément vraiment très, très spécial. Et la vaccination aussi fait partie des soins nécessaires pour l'évolution des poussins Goliath. Il y a un programme de prophylaxie qu'on doit suivre. D'abord, nous rentrons dans une ère où les productions doivent être standardisées et en grande quantité. Donc tout le monde doit produire des choses qui sont à peu près les mêmes. Donc le plan de prophylaxie doit être totalement adopté. On en a d'ailleurs, que tout le monde va suivre pour pouvoir avoir des produits standards que le marché demande. On fait les vaccinations au pouvoir pour assurer la viabilité des sujets pour un certain temps. Il n'y a pas de vaccin, on le fait au couloir, on dit le sujet, vous allez le lever pendant 1 an, 2 ans, 5 mois, il n'y aura aucun problème. Non, il y a un programme de prophylaxie qui suit les sujets. Il y a des vaccins à répéter avec une certaine fréquence. Donc, l'éleveur qui a eu des poussins doit pouvoir appliquer cette prophylaxie. Sinon, après, quand il a des maladies, la première personne qui doit indexer, c'est lui-même. D'abord, vous comprenez? Parce que la responsabilité de celui qui livre les poussins, c'est des poussins, il y a un certain nombre de grammages. Les poussins doivent avoir un certain nombre de poids. Ils doivent avoir un certain nombre ils doivent présenter un certain nombre de normes. L'ombilic doit être totalement fermé. Il ne doit pas avoir des salissures au niveau du cloaque. Les sujets ne doivent pas présenter des déformations. Et puis ces sujets sont vaccinés pour que pendant un certain nombre de temps, 1 semaine à 2, ils peuvent continuer les vaccinations chez eux là-bas. Et ce n'est pas beaucoup de vaccins qu'on fait pour les poulets Goliath, même les poulets de chair. Donc il faut nécessairement que celui qui élève ses poussins puisse recevoir le conseil, puisse demander derrière aussi les fiches de prophylaxie afin de mieux conduire son poulet. Et il n'aura pas de casse. Les responsables de APG sont conscients du fait que du bien-être des poussins dépend la réussite des élevages et de la santé des consommateurs. Alors, ils mettent un point d'honneur à se soumettre à toutes les précautions sanitaires exigées par les autorités. Cela permet aussi d'éviter les mésaventures que rencontrent certaines entreprises peu soucieuses des normes et règles sanitaires. D'abord, la vaccination se fait par nébulisation. Donc, tous les sujets reçoivent les doses vaccinales. Et tout ça est sanctionné par un certificat de vaccination que nous faisons, que nous signons. Quand le docteur vétérinaire vient faire sa vaccination de poussins, il nous remet un certificat de vaccination. Comme c'est un vétérinaire reconnu par l'État, c'est ce même certificat que nous présentons maintenant auprès du ministère de l'élevage et de la pêche. Vous voyez, lorsque on présente ça, et la direction du ministère nous accorde maintenant un autre phytosanitaire. C'est ce même phytosanitaire, c'est ça qui atteste vraiment que ces animaux ont été vaccinés. Et sachant que il y a une équipe qui vient encore inspecter et superviser la vaccination. Il y a une équipe qui vient superviser la vaccination. Donc, il y a le certificat vaccinal qui atteste que les sujets ont été vaccinés. Mais il y a un certificat sanitaire de voyage qui doit suivre. Et c'est l'autorité
de l'État qui donne ça à l'APG, donc l'APG dispose de tous ces documents pour pouvoir faire des envois dans les pays de manière réglementaire. Donc il y a deux documents, disons fondamentaux, le certificat de vaccination qui atteste que les sujets ont été vaccinés, mais derrière, hein, on assume quand même la santé des repros qui donnent les poussins d'un jour. Nous sommes sûrs des repros, puisque les repros suivent un calendrier de prophylaxie bien précis. Et là, maintenant, dès qu'on a fini la vaccination, l'autorité donne le certificat sanitaire de voyage pour que les sujets puissent être convoyés. Sans la vaccination, vous ne pouvez pas avoir l'autorisation ministérielle. Sans la vaccination, vous ne pouvez pas avoir le phytosanitaire. Et sans le phytosanitaire, vous ne pouvez pas faire une expédition. Même si tous les documents sont... Si vous faites une expédition, si un document manque, vous ne pouvez pas faire une expédition. L'expédition, le phytosanitaire est un document très... Parce que le phytosanitaire et la vaccination attestent que ces poulets qui quittent le Bénin pour aller vers un autre pays, ces poulets sont aptes et sont exempts de toute maladie. Voilà. Parce que je prends l'exemple de la grippe aviaire. Imagine un pays qui fait l'expédition s'il a la grippe aviaire et qui ne déclare pas ça. Est-ce qu'on va envoyer un poussin malade pour un autre pays? Non. C'est pour ça qu'on s'assure que les poussins qui vont dans un autre pays, il faut que ces poussins soient sains. Pour que la personne qui va prendre ces poussins, qui va les élever, pour que ça ne crée pas de problème. Donc, l'expédition des poussins, c'est une question administrative. Et qui se fait avec la dernière rigueur. La moindre erreur n'est à tolérer. Il n'y a pas de faveur en ça. Il n'y a pas à faire de connaissance. Si tu n'es pas en règle, tu ne peux pas faire l'expédition. Donc ici, on fait ce qui est marrant. C'est vrai qu'on fait l'expédition, ça fait il y a plus de 4 ans. Mais malgré ça, même si on a expédié les poussins cette semaine sur Dakar, la semaine prochaine, si on fait l'expédition des poussins, on va encore présenter un autre phytosanitaire. À chaque fois, il s'agit d'une question de la plus haute sécurité. C'est pour ça que vous allez voir dans les autres pays où il y a la grippe aviaire, on suspend d'abord les expéditions. On dit que ce pays ne reçoit pas de volailles et n'envoie pas non plus. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas prendre une maladie d'un pays et envoyer dans un autre pays. Non, non, ça peut créer des conflits diplomatiques et ce n'est pas bien. Voilà pourquoi, avant que le ministère ne donne son cachet, ne donne son autorisation, le ministère aussi s'assure que c'est vraiment que ces poussins qu'on envoie, ils sont vraiment en bon état. On n'envoie pas de n'importe quoi dans un autre pays. Il y a eu un incident très récemment où un opérateur économique a pris des poussins qui ont été vaccinés. On les a même vaccinés. D'accord? On a laissé un certificat de vaccination. Les poussins sont partis, ont quitté le Bénin, sont allés dans un pays étranger. Mais ces poussins ont été rapatriés pour revenir. Et quand c'est revenu, nous, au Bénin même, on ne pouvait même plus recevoir ces poussins parce que ces poussins ont pris part des zones qui ne sont pas sûres, des zones dans lesquelles ils pourraient avoir la grippe aviaire. Donc les autorités ont intervenu, tous ces poussins ont été détruits. Simplement parce que l'opérateur économique n'a pas pris en dehors du certificat de vaccination le certificat sanitaire qui est délivré par le service santé animale de la direction de l'élevage. Donc nous travaillons en tandem avec l'État. Le privé a son rôle à jouer, qui a un regard de proximité, un regard d'action qui est fait sur le terrain. Les vaccinations ont été faites, les certificats ont été délivrés normalement et l'État de son côté qui assume le certificat sanitaire d'abord pour dire d'abord la zone dans laquelle les sujets se trouvent, c'est une zone saine, indemne contre telle et telle maladie, et le pays qui reçoit se sent plus en sécurité quand il trouve ces deux documents qui accompagnent les sujets qui sont exportés. Il y a certaines personnes qui pensent, lorsqu'on vaccine un poussin, ou bien lorsqu'on vaccine un poulet, ce poulet n'est plus bio. D'autres personnes ont tendance à faire l'allusion
entre un poulet bio et des poulets conventionnels. Voilà. Si je parle des poulets provenant de l'habitude conventionnelle, je parle des poulets dont l'élevage ne respecte aucune éthique. Voilà. Ça ne respecte pas la vie de l'animal ni les aspects environnementaux. La vaccination et le respect scrupuleux des normes sanitaires n'entament pas la qualité bio des poussins APG. Le médecin vétérinaire est formel. Élevage bio, c'est un élevage où on est sur A. Il n'y a pas eu surtout l'utilisation d'antibiotiques. Parce que l'antibiotique, comme nous dit son nom, c'est anti-bio, la négation de la vie. Mais le poulet bio en lui-même, c'est un poulet qui est nourri et on sait derrière ce qu'on a donné. Ce n'est pas des choses qui ont été génétiquement modifiées. Mais la vaccination, c'est pour assurer la santé de l'animal. Vous comprenez? Donc, vacciner les animaux n'a rien à voir avec, on a des sujets bio. C'est tout ce qu'on donne aux sujets qui atteste que ces sujets sont, comme on dit, on galvaude le terme bio. On n'y met pas d'antibiotiques. D'accord? Ou si on devait mettre d'antibiotiques, il y a une réglementation précise qu'on adopte. On ne soigne que, d'abord, des sujets contre des maladies pour lesquelles tout ce qu'on a comme plantes peuvent avoir des insuffisances, mais on ne soigne que les sujets malades. On ne fait pas une prophylaxie avec un antibiotique. Et il y a un délai aussi qui permet à ce que le sujet qui a été malade, qui a été soigné, ne soit pas abattu et mis sur le marché. Il y a toujours un délai. Donc un poulet bio, dans notre conception à nous, c'est un poulet qui est nourri avec la plupart du temps des aliments dont on connaît la provenance. Ce n'est pas des issus des lignées des OGM, comme on le dit en général. C'est des grains. C'est pas ça, les grains peuvent être moulus. On peut avoir des granulés, on peut avoir des poudres, mais on sait la provenance des céréales et des légumineuses. Et deuxièmement, on n'utilise pas de substances antibiotiques sur les sujets qui sont élevés. Ou tout au moins, c'est totalement réglementé. Donc une vaccination, c'est tout à fait normal. La vaccination, une vaccination, c'est quoi? Nous mettons dans l'organisme en faible dose des substances pathogènes qui permettent à l'organisme de développer une immunité contre la maladie. Donc on donne la force simplement à l'organisme de s'apprêter quand la maladie va arriver, de lutter contre la maladie. Et ça, c'est une lutte encore biologique. Bio, c'est-à-dire c'est l'organisme qui fabrique les soldats qu'il faut contre ces maladies. Donc une vaccination, vous savez, le thème de vaccination a été tellement galvaudé où on dit même que les hommes ne doivent pas se vacciner. Dans les vaccins, on met des choses pour tuer et autres. Non, nous ne sommes pas des complotistes. Les vaccins qui sont là sont faits pour régler un problème de maladie qui peut décimer la volaille. On a parlé tout à l'heure de Newcastle, la pseudopeste. On a parlé aussi du gomboro. C'est des maladies qui ne se soignent pas. On ne peut que prévenir. Ou bien soigner coûte excessivement cher. Donc, en général, ceux qui posent la question pour demander, dès qu'on a vacciné les poulets, là, c'est plus biologique. Non, pas du tout. On va quand même leur dire non. C'est des sujets qui ont été protégés contre des maladies avec des vaccins. Après ces différentes étapes, reste maintenant à livrer aux clients des poussins sains et saufs. En fonction de la destination du client, en fonction de la localisation du client, nous choisissons soit la voie aérienne ou la voie terrestre. Il faut noter que 80 à 90% de nos expéditions, c'est par voie aérienne. Il y a aussi, parfois, on expédie aussi par voie terrestre. Mais généralement, quand c'est par voie terrestre, quand c'est pas trop loin, nous disons souvent aux clients de faire le déplacement et de venir chercher ces poussins et pour plus de sécurité.
Le transport des animaux est un point très important des prestations qu'offre APG. Tout le nécessaire pour l'expédition des poussins vers les clients est assuré par des spécialistes du transport et de la logistique. À cette étape aussi, toutes les précautions sont également prises par APG pour garantir le bien-être des poussins tout au long du voyage. On sélectionne une compagnie sérieuse, une compagnie qui va expédier les produits, les animaux de façon adéquate, de telle en sorte qu'à destination, le client n'ait ni perte et que les animaux soient en forme. Parce que c'est des êtres vivants, il faut aussi en prendre soin. Lorsque le client, l'expéditeur nous contacte pour envoyer ces poussins Goliath, nous allons tout en tant que transitaire, nous allons contacter d'abord la compagnie aérienne qui va se charger du transport de ces poussins et nous faisons une réservation avec la compagnie aérienne. Et dès que la compagnie confirme la réservation, nous passons maintenant à la deuxième étape qui est celle de les formalités administratives à faire, les formalités à l'export avant l'envoi des poussins. Et dès que tout est mis en place, nous organisons le départ et puis le jour J, les poussins viennent à l'aéroport, on fait le chargement, on prépare tout et puis bon voilà, ça prend le vol et puis ça part. Répétez le message s'il vous plaît. Sont marqués. Allez la passerelle pour bien, s'il vous plaît. Allez la passerelle pour bien, s'il vous plaît. Nous avons une boîte de conditionnement, une boîte qui a été conçue minutieusement de telle en sorte à garantir la sécurité des poussins à l'intérieur des boîtes. Donc, les boîtes ont été soigneusement conçues de telle en sorte que c'est aéré, voilà, l'air entre correctement et les poussins sont dans de bonnes conditions. Pour garantir le bien-être des poussins, d'abord, tout se passe par la vaccination. Voilà, une fois que les poussins sont vaccinés et que les poussins ont suivi, comment on appelle, un contrôle vétérinaire, une inspection, et que les poussins ont suivi une inspection vétérinaire, un contrôle vétérinaire, je pense que si ces poussins n'étaient pas aptes à voyager, vous savez quoi? Lorsque l'équipe d'inspection vient, et quand l'équipe remarque le moins de faille, on dit que non, ces poussins ne sont pas aptes à voyager. On les change catégoriquement. Et aussi, avant de faire une expédition des poussins, nous sélectionnons d'abord les poussins. Ce n'est pas tous les poussins qui sortent de l'éclosoire qu'on expédie. Il y a une phase de sélection. On peut sélectionner les poussins 2 à 3 fois. D'abord, le jour de l'éclosion après la vaccination, on sélectionne les poussins et les met dans les cartons. Le lendemain, avant l'expédition des poussins, on regarde encore quels sont les poussins qui sont en forme de voyage. Voilà pourquoi lorsqu'on fait une expédition de poussins, les pertes sont rarissimes. Parfois on expédie 1000 et quelques poussins. Il faut noter que dans les cartons, nous mettons des surplus. Au lieu de 50, nous mettons 51. Parfois nous mettons 52. Mais lorsqu'on expédie une commande de 1000 poussins parfois il a seulement 2 pertes. Dans l'avion, toutes les mesures sont prises pour garantir la sécurité et le bien-être des animaux. Mais en amont, il y a aussi un travail. Il y a un travail depuis déjà les fournisseurs jusqu'à l'aéroport avant que ça ne parte dans l'avion. Le fournisseur déjà doit préparer un emballage adéquat pour mettre les poussins et respecter aussi les conditions selon les règles de l'art des poussins dans les cartons. Il ne faudrait pas surcharger par exemple les poussins déjà dans les cartons, respecter les nombres déterminés dans ce sens-là pour permettre à ce que les poussins arrivent à se mouvoir, ne pas être trop coincés dans les cartons avant de les convoyer vers l'aéroport. Et une fois à l'aéroport, il faudra aussi que le travail de la manutention, les étiquettes, les emballages, tout soit contrôlé, que tout soit mis comme cela se doit avant de les confier au transport par la compagnie aérienne. Mais dans l'avion, il y a des compartiments dans la soute réservés spécialement pour ces genres de marchandises. On les appelle dans le jargon aérien les AVI, animaux vivants. Les animaux vivants
Donc leur traitement est spécial et ils sont conservés dans une soute où ils ne seront pas mélangés avec d'autres bagages, d'autres marchandises ordinaires. Et voilà pourquoi le coût des animaux vivants en général est plus élevé que toute autre marchandise ordinaire que n'importe qui veut envoyer. C'est pourquoi ce n'est pas toutes les compagnies aériennes qui traitent le fret. Ce n'est pas toutes les compagnies aériennes qui font le fret des AV, si ce n'est pas des AV, des animaux vivants. Il y a des compagnies qui sont experts en ça. Le transport des animaux vivants respecte certaines conditions dans l'aviation civile. Et puisque vous savez, des animaux vivants, d'ailleurs, toutes les compagnies n'acceptent pas charger certaines marchandises que nous appelons des marchandises spécifiques. Parmi les marchandises spécifiques que nous avons, par exemple, les marchandises dangereuses et aussi les AV, les animaux vivants. Donc, puisque ça demande beaucoup d'exigences, voilà pourquoi certaines compagnies n'acceptent même pas charger ça. Mais les compagnies qui acceptent prendre, qui acceptent charger, aussi le coût est élevé. Le coût est élevé parce que ça demande beaucoup d'exigences dans l'avion, beaucoup de sacrifices. Je vous ai dit par exemple qu'il y a des soutes, des compartiments dans la soute de l'avion qui sont réservés uniquement pour ces genres de marchandises. Ce qui veut dire que lorsque une compagnie aérienne va charger de la vie des poussins dans son avion, donc toute la partie qui est là-bas reste vide. Ils ne pourront plus mettre aucun bagage, aucune marchandise à côté des êtres vivants. Donc du coup, la compagnie, lui, ne fait que vendre de la place. Donc si vous allez occuper tout un compartiment et il ne pourra plus l'exploiter pour mettre encore d'autres marchandises, c'est normal que le prix ne soit pas, le tarif ne soit pas le même que les autres divers, par exemple. Ce tarif n'est pas un tarif unique et permanent à toute période. Donc, dans toutes les compagnies aériennes, les tarifs varient selon la période. Donc, selon la période, chaque 6 mois, par exemple, les compagnies aériennes modifient souvent les tarifs. Ça change en fonction du coût aussi du coût de kérosène que les compagnies utilisent, du coût de dollar, du coût de kérosène que les compagnies mettent dans l'avion, qui est le carburant de l'avion. Donc, le tarif des compagnies change, varie selon aussi l'évolution du monde dans le domaine du transport aérien. Donc, lorsque vous avez contacté un transitaire qui vous a peut-être fait un tarif sur une destination donnée et en fonction d'une quantité donnée, cela ne veut pas dire que exactement lorsque tu vas revenir dans 1 an après ou bien dans 2 ans après, tu vas encore payer le même montant. Donc, parce que les choses peuvent changer dans le temps. Et l'autre chose aussi, c'est que dans le système de transport aérien, les tarifs sont dégressifs. Les tarifs sont dégressifs. Lorsque tu envoies une grande quantité, ça t'avantage que d'envoyer une petite quantité. Les petites quantités sont souvent chères parce que quel que soit ce que tu veux envoyer, la compagnie aérienne a des exigences. Il va te dire que bon, mon minimum que je dois accepter pour telle quantité, c'est tel montant. Et tu dois payer d'abord ce minimum de transport en notas, y compris maintenant les formalités, export, faire les documents nécessaires, les documents adéquats, le certificat sanitaire, la déclaration au niveau de la douane, tout ce qu'il faut qu'on avait décrit par les formalités administratives à l'export, tu dois les accomplir et ajouter maintenant le transport même de la compagnie, la prestation le transitaire de l'agence, le transitaire a fait le travail. Donc c'est le tout ensemble que nous mettons en place afin de donner une proforma ou bien un devis définitif aux clients. Le fret coûte cher. Le fret coûte vraiment très cher. Voilà. Et malgré nos efforts pour que les responsables des compagnies puissent nous réduire le coût du fret, c'est pas encore ça. Voilà. Sinon, c'est pour ça que quand les clients passent leur commande, on les dit, nous, c'est le prix des poussins qui nous revient. On les donne le prix des poussins et on leur donne le coût du fret. D'autres clients ont la bonne foi, ils veulent vraiment passer leur commande de poussins. Mais quand ils voient le coût du fret, vraiment, on essaie aussi de le comprendre. Hein. Et parfois aussi, on essaie de faire quelque chose, la société essaie de voir dans quelle mesure elle peut participer concernant le coût du fret quand la commande est aussi conséquente. Et ce qui est un peu désolant, c'est qu'il arrive parfois même, malgré que le fret coûte cher, on paye la réservation, on fait tout. On amène les poussins,
le jour de l'expédition et qu'on nous dise que non, qu'il n'a pas de place. On a eu ces cas-là, je pense que 2 fois. Je pense qu'il a une fois, on devait faire une expédition, c'était sur Mali, voilà, à destination de Bamako. Nous avons fait tous les documents administratifs. Bon, comme la compagnie aérienne, ça n'appartient pas au Bénin. Nous avons fait la réservation, ils ont pris l'argent, tout. On amène les poussins, nous étions là, on a fait la prison, on a mis tout. Le moment où nous on a fini, on était prêt à rentrer à la maison. On a quitté l'aéroport, on était à 20 minutes de l'aéroport, on me rappelle, on me dit que non, que de revenir, que les poussins ne sont pas partis. Et je demande pour quelle raison, on dit que non, qu'il paraît-il que le vol, qu'il n'y a plus de place. Mais j'ai dit comment est-ce possible? Pourtant on a fait la réservation. On nous dit que non. On dit que mais pourquoi votre siège général a validé l'envoi du fret? Ils ont dit que oui, que c'est eux, ils sont assis là-bas au bureau, qui ne savent pas ce qui se passe ici sur le terrain. Ça veut que les poussins ne sont pas partis. Les poussins sont partis le lendemain. Les poussins sont partis le lendemain. Et ça n'a pas été facile. Vous voyez? Donc on a montré au client, heureusement le client était aussi compréhensible, on l'a montré toutes les preuves, il a vu que l'erreur ne venait pas. À ce niveau, on n'y peut rien. Qu'est-ce qu'on peut? Ça ne dépendait pas de nous. Ça a pu arriver au niveau de l'administration que les documents ne soient pas peut-être à jour avant le vol, puisqu'il s'agit d'un envoi spécifique. Dès que ça vient à l'aéroport, ça ne doit pas traîner, ça ne doit pas rater, ça ne doit pas tout faire pour embarquer les poussins. Mais bon, ça peut arriver quand même que vous avez réservé, vous avez la confirmation de la réservation, vous avez tout à l'avance, mais que le jour de l'envoi, qui est un autre souci qui pourra peut-être empêcher l'expédition des animaux vivants, soit au niveau de l'avion, il y a un souci, il y a une panne, ou bien il y a un décalage, il y a du retard, ou bien carrément il y a eu beaucoup de passagers qui sont là, mais bon, il n'y a plus de la place pour charger. Il y a tellement d'imprévus qui peuvent venir et puis bon voilà, remettre en cause l'envoi des poussins programmés pour une date donnée. D'autant plus que, bon, chez nous ici, au Bénin, généralement, il n'y a pas assez de vols cargo qui viennent pour charger uniquement de la marchandise ou bien du fret. Donc, il y a beaucoup plus de vols passagers et c'est sur les vols passagers, nous chargeons aussi du fret dans la soute des avions des compagnies aériennes qui opèrent au départ de Cotonou. Donc, du coup, parfois, lorsque vous avez par exemple le vol qui est plein de passagers remplis, où la personne humaine est prioritaire par rapport à la marchandise, il peut arriver que la compagnie dise que bon voilà, aujourd'hui je suis full en passagers, donc je ne peux plus prendre du fret dans la soute et ça peut déprogrammer votre logistique de fret. L'expédition des poussins, tout est une procédure et nous on s'assure que les clients reçoivent des poussins de très bonne qualité. Voilà pourquoi quand les clients reçoivent leurs poussins, quand ils font l'installation, quel que soit le montant que le client paye pour passer la commande, une fois qu'il va ses poussins, il oublie déjà l'investissement qu'il a fait. Le sérieux et toute la grande attention que met APG dans la production de ces poussins, Cayeto et Pintado, donnent chaque jour des résultats très satisfaisants. Et ça, ce sont les éleveurs eux-mêmes qui en font le témoignage. Je suis à la retraite, je peux me reconvertir, c'est une reconversion. Il faut une activité qui puisse rapporter quelque chose pour la famille. Et c'est là où j'ai commencé par embrasser l'élevage. Des poulets Goliath. Parce que j'en ai vu chez quelqu'un. Et ça m'a un peu intéressé. J'ai commencé avec un carton. Et voilà le résultat auquel je suis parvenu. À l'arrivée du carton, j'ai déjà pris les dispositions pour pouvoir avoir un grand nombre. On m'a prescrit des produits pharmaceutiques, vétérinaires, que j'ai dû acheter. Et j'ai respecté rigoureusement toutes ces prescriptions-là. On m'a dit d'abord qu'il faut un chauffage. J'ai pris encore les dispositions
j'ai acheté une caisse et j'ai fait l'installation électrique. J'ai mis 2 ampoules, une ampoule de chauffage et une ampoule d'éclairage. Le tout est allumé et là c'est un coût parce que l'électricité, j'ai vu déjà ce que l'électricité m'a pris. À partir déjà même de janvier, je suis en train, dans ce qu'on me donne, dans ce que l'État me donne, je suis en train de prendre quelque chose que je conserve et que je peux, qui va me servir à acheter au moins 2 à 3 cartons à partir de janvier. Et les recettes issues de cette vente-là pourront me ramener encore quelque chose. Parce que là, je pense, dès qu'ils vont pouvoir nous donner des poussins, ça va nous donner des œufs du moins. Ces œufs seront vendus. Je ne vais pas les manger, je ne vais pas les faire frire. Si par plateau, j'ai déjà fait le nombre de poules que j'ai dedans. J'ai fait le point des poules que j'aurai dedans. Je pense avoir au moins un plateau tous les 2 jours. Un plateau tous les 2 jours. Donc ça me fait alors, je mets le minimum à 4 000 francs. Pour peut-être 3, 4, 5. Je peux aller suffisamment aller au-delà. Et j'ai de l'espace. Je vais réparer, je vais reprendre. Tout ça là, c'est précaire. Je vais me mettre dedans, je vais tout reprendre. J'ai de l'espace. Ici, nous sommes dans le quartier des reproducteurs Goliath. Alors, ce sont des reproducteurs. Ah oui, nous sommes en septembre. Donc, ils ont exactement, on va dire, 14 mois d'âge. Donc, en termes de production, ça fait 8 mois qu'ils sont en train de produire les œufs. Ils ont commencé à produire les premiers œufs au mois de décembre, comme je le disais. Mais la vraie production en termes d'œufs féconds et autres, c'est véritablement en janvier. Vous voyez, déjà que vous avez quelques œufs qui sont déjà produits là. Voilà. Donc on essaie de faire quelques couloirs comme ça. Le pouvoir où on a en même temps le site d'engraissage de poulet. Là, nous avons les reproducteurs Goliath. La ponte a commencé, mais ils n'ont pas encore atteint le stade optimal comme de l'autre côté là. Donc vous les voyez, c'est exactement la même chose qu'on a de l'autre côté, mais eux ils sont très jeunes. Voilà. Donc, ils vont remplacer de l'autre côté là. Ils ont commencé la ponte. Il y a 2 semaines qu'ils ont commencé. Mais bon, c'est pas bien arrivé. Ici, ils ont également 2 mois et demi, en gros. Et ici, c'est le fameux. Nous, les gens, ils ne pas mettre. Voici ici. Ils ont 4 mois. Ils prennent vers le 5e mois. C'est 4 mois un peu fort. Que des kilos. Ça peut être à les ranger dans la couveuse pour la suite. On a 10 plaquettes qu'on va ranger. Bon, toutes les autres là, ça a été vendu. Les gens ont acheté, donc c'est ça qu'on va ranger dedans. Bon, vous entendez des poussins crier, donc ces jours d'éclosion, quand on va ouvrir, les poussins vont sortir. Cette couveuse a une capacité de 2112 poulets et 2112. Et ça, c'est une capacité de 1056. Donc si on les met ensemble, plus une autre qui a une capacité de 266 qui est au fond là-bas, 264 du moins. Donc, le tout, ça nous fait à peu près 3500 et quelques 500 comme capacité de couvaison. Et au niveau du. Ici, c'est un éclosoir, une capacité de 2000. Voici les poussins qu'on ramasse.
l'on n'est pas obligé d'élever des poussins pour pouvoir se délecter de la tendre et savoureuse chair du poulet Goliath bio de APG. L'entreprise pense également à tous les particuliers qui adorent manger du poulet Goliath au Bénin et dans la sous-région ouest africaine. APG vend également des poulets adultes. Lorsque nous élevons les poulets Goliath et arrivés à une certaine maturité, nous abattons aussi ces poulets et nous fournissons les Goliath bio à la population, non seulement béninoise, mais aussi à travers toute l'Afrique. Voilà. Donc, nous commercialisons les poussins Goliath, nous commercialisons aussi le produit fini Goliath bio. Nous avons une poissonnerie qu'on appelle Agivite, qui est basée à Calavi. Et dans cette poissonnerie, nous vendons évidemment des poissons, voilà, et surtout des Goliath bio. Voilà, donc toutes les personnes qui passent leur commande de Goliath bio congelé, c'est auprès de nos poissonneries. En dehors de ça, nous sommes en partenariat avec les producteurs de riz Sumbala, c'est le riz bio parfumé, produit au Burkina. Voilà. Et vous allez voir aussi, comme je l'ai dit, nous faisons la promotion des produits locaux. La preuve en est que, voilà un riz qui est produit au Burkina, mais nous avons accepté de coller notre image à ça en vendant ce riz-là ici au Bénin. J'avoue que beaucoup de consommateurs ont apprécié le riz. Continuer à répondre aux commandes chaque jour grandissantes est un énorme défi que APG est résolument déterminé à relever. Pour y parvenir, Africa Poulet Goliath s'entoure de partenaires exceptionnels qui comprennent parfaitement son engagement. APG travaille main dans la main avec d'autres fermiers qui contribuent à la production des poussins et de la provende pour les volailles. C'est le cas de la ferme Ganda et Fils qui mettent à la disposition de APG une bonne partie de ses terres. Le partenariat qui nous lie avec cette ferme nous permet de cultiver ici le soja, le maïs, l'haricot et certaines cultures pour d'abord nous permettre de faire ce qu'on appelle la provende. Vous savez, dans l'élevage des poulets, dans l'agriculture, il y a la provanderie qui rentre, qui a une part considérable dans le système d'exploitation. Et pour réduire ces coûts-là, on a eu l'idée d'entrer en partenariat avec cette ferme pour nous permettre de cultiver nous-mêmes nos matières premières qu'on pourra suivre pour qu'on puisse avoir des matières premières de qualité et bio s'il possible pour l'alimentation de nos poulets. Donc s'il peut produire et fabriquer de la provende, mais il sera compétitif sur le marché. Et je crois que les clients seront satisfaits, peut-être par rapport au prix et à la qualité des produits qu'il va fournir. Parce qu'il sera rassuré que ce que lui-même il a produit en soja et en maïs, il peut avoir la certitude de la qualité de sa provende. Donc, pourquoi encore douter? L'activité phare que nous menons ici, c'est l'agriculture. Vous voyez? Et quand on parle de l'élevage, on ne peut pas parler de l'élevage sans parler de l'agriculture. Voilà, donc nous mettons ces deux activités en une symbiose. Voilà, c'est-à-dire quoi? Il y a une corrélation qui existe entre l'agriculture et l'agriculture. Parce que tout ce que nous produisons concernant le secteur avicole, c'est dû grâce à l'alimentation que les poulets reçoivent. Et cette alimentation provient d'où? Ça provient du nord. Voilà, donc le maïs est produit ici, le soja est produit ici, l'haricot, l'arachide. Toutes les différentes matières premières qu'il nous faut pour la fabrication de la provende pour nos différents poulets proviennent du nord, nous viennent du nord. Nous avons un partenariat gagnant-gagnant avec Africa Poulet Goliath. Parce que, comme je vous l'avais constaté, moi je suis aussi un promoteur de semences. Africa Goliath est un client pour moi. Parce que c'est moi qui lui vends les semences certifiées pour qu'il puisse aller planter comme les autres agriculteurs. Alors, compte tenu de leurs besoins, nous leur proposons des variétés qui peuvent répondre positivement dans ce qu'ils veulent faire. Par exemple, celui qui veut faire la provende, on sait que les oiseaux ont besoin de beaucoup de protéines. Donc en maïs, nous leur conseillons d'avoir la QPM. C'est une variété qui a un fort potentiel de protéines et qui a un rendement vraiment
extraordinaire. C'est un cycle intermédiaire, c'est-à-dire de 105 jours, mais qui produit beaucoup. Donc, en matière de rendement, il est assuré, il va produire et que nous allons lui prodiguer des conseils sur l'itinéraire technique, sur l'entretien pour qu'il réussisse. Donc, notre partenariat est gagnant-gagnant. Voilà. Donc, par rapport, je crois qu'au soja, aujourd'hui, la variété qui est vulgarisée au Bénin, là, c'est la TGX que tout le monde recherche. Et la TGX renferme toutes les caractéristiques dont les utilisateurs ont besoin là. On la trouve dans la TGX. Donc, on lui fait des propositions pour quand même qu'il puisse mettre sous terre ses plantations. Voilà. Donc, ce que on lui conseille en même temps des variétés parce que lui nous dit, voilà ce que je veux avoir dans ma provence. Et il y a un catalogue de variétés. Dans le catalogue, on lui fait des propositions parce que dans le catalogue, on définit les variétés, on dit leurs caractéristiques et tout ce qu'il faut. Donc, tout est clarifié par la recherche dans le catalogue. Et c'est en fonction de ça que nous puisons, nous cherchons les semences de base, des variétés qui conviennent et on les multiplie pour mettre à leur disposition. C'est ce que nous faisons. Donc, nous sommes dans un partenariat gagnant-gagnant. Concernant les Pintado et les Kaito, nous avons un promoteur qui s'occupe de ça, un de nos partenaires, un de nos collaborateurs, M. Agboton. Voilà, donc c'est lui qui est spécialisé dans la production de ces Pintado. C'est un partenariat qui date de très longtemps. Avec APG, nous faisons beaucoup de choses ensemble. Et comme APG est dans d'autres activités, il est dans les poussins Goliath, il est dans les Pintado, il est dans les Kayoto. À des moments donnés, il a plus de demandes qui lui permet de ne pas satisfaire à sa demande. Et à des moments, il nous fait appel et nous venons à son secours. Ce qui fait que la relation qui nous lie est une relation pratiquement de frères. De telle manière que nous travaillons en collaboration, nous faisons pratiquement tout ensemble. Quand on prend la pintade, les pintades, leur alimentation, bon, c'est pratiquement le même cycle. Il y a l'aliment, si c'est les chais, il y a l'aliment démarrage, il y a l'aliment croissance, il y a l'aliment finition, comme chez les poulets. Maintenant, les besoins en énergie, en protéines et autres ne sont pas les mêmes. Donc il y a des différences. Donc s'il y a des différences en matière de ces besoins, de ces compositions, bon, il va s'ensuivre quand même que l'aliment ne peut pas être le même. Ce que vous donnez peut-être aux poules pondeuses pour avoir les œufs, si vous donnez ça là, aux pintades de chair en ponte, vous n'aurez pas le résultat. Donc chaque espèce avec sa spécificité. Maintenant, par rapport aux cailles, avec l'expérience que nous avons eu à faire, on a constaté que l'aliment que nous donnons aux poules pondeuses, l'aliment que Veto fabrique, on leur donne, on a le résultat. L'aliment que je fabrique pour mes reproducteurs en ponte, quand je donne ça aux cailles en reproduction, j'ai le résultat. L'élevage de cailles s'adapte presque à toutes sortes d'alimentation. Et les cailles, en phase de reproduction, ne consomment pas beaucoup. C'est des animaux, chaque espèce consomme seulement 25 grammes par jour. Africa Poulet Goliath est une entreprise citoyenne qui met le social au cœur de ses activités. De nombreux projets à caractère caritatif sont régulièrement initiés par APG au profit des nécessiteux et des communautés à travers tout le Bénin. Nous faisons aussi également du social. C'est pour ça qu'on s'est investi dans la jeunesse. En quoi faisant? En aidant la jeunesse dans toutes les activités qu'elle mène, à savoir les tournois, à savoir les kits scolaires, à savoir les orphelinats. On leur envoie des trucs, on leur dit voilà. Nous on veut permettre à notre jeunesse de rêver grand, de rêver. Parce que c'est quoi? Quand on ne rêve pas, il y a des choses qui ne peuvent pas venir. C'est pour ça qu'on fait beaucoup plus de social dans ces secteurs-là, pour plus booster la jeunesse. Africa Poulet Goliath n'est pas seulement là pour le sens lucratif, mais nous sommes aussi là pour le côté social. C'est pour ça que nous assistons certains orphelinats et certains jeunes aussi, pendant les vacances, lorsqu'ils font des tournois, nous sommes quand même au cœur de la jeunesse et nous
répondons et nous écoutons leurs différentes préoccupations et nous apportons du mieux qu'on peut notre soutien à notre façon. Voilà. Et la preuve en est que cette année même, on a organisé des séances de formation gratuites où nous avons formé des gens en agriculture dans le but de les initier dans le secteur primaire. Juste après la formation, ces différents jeunes ont bénéficié des poussins gratuitement. L'un des meilleurs moyens d'impacter durablement les communautés est de transmettre aux plus jeunes des savoirs utiles. De nombreux jeunes entrepreneurs désireux de se spécialiser dans la production et la vente de poulets Goliath bio peuvent se former en présentiel comme en ligne par Africa Poulet Goliath. Nos formations sont souvent basées en agriculture biologique et gestion de poulets Goliath. Voilà. Parce que c'est ça que nous savons faire. C'est dans ça que nous sommes nés. Voilà. Nous sommes nés, on nous a appris de comment élever les volailles de façon biologique, de façon naturelle, à la traditionnelle. Voilà pourquoi nos formations sont basées en agriculture biologique et en gestion de poulets Goliath. Les éleveurs, ceux qui désirent se faire former en agriculture et qui veulent s'investir dans l'agriculture, nous les formons et à la fin de leur formation, nous leur délivrons une attestation. Nous offrons deux types de formations. En primo, nous avons des formations en ligne. Secondo, nous offrons des formations sur place. Pour ceux qui n'arrivent pas à se déplacer, nous avons fait en sorte de mettre la formation sur notre site internet pour que la formation soit accessible à tout le monde. Donc la formation, elle est accessible à tout le monde, peu importe votre orientation, peu importe votre situation géographique. Déjà que vous avez un téléphone portable ou bien une tablette ou un ordinateur, vous pouvez suivre la formation étant chez vous, selon votre disponibilité, selon votre heure. Bon, parce que les cours sont préconstruits, qui sont déjà disponibles sur le site internet au fait. Mais beaucoup de gens suivent la formation et je suis vraiment surpris par l'engouement. Chaque jour, les gens s'inscrivent à la formation. C'est vraiment intéressant et ils y trouvent leur compte. Ils y trouvent d'intérêt, vous voyez. Ouais, parce que quand ils suivent la formation, ils ont accès à la plateforme pendant 3 mois et à la fin de chaque module, ils sont soumis à un système de quiz. On a installé un système de quiz dans le but de tester leur niveau de connaissance et de compréhension. Voilà. Et la moyenne, je crois que c'est 12. Il faut d'abord réunir 12 suivants. Donc, déjà, quand vous suivez un module, après tout, il y a le quiz qui vient, qui vous pose des questions et vous propose des réponses. Quand vous choisissez les bonnes réponses et que vous avez une moyenne de 12, c'est que ça veut dire que vous avez bien compris le module. Donc, vous pouvez passer au module suivant. Mais concernant ceux qui sont localement ou bien ceux qui désirent faire la formation sur place, il y en a qui viennent à la ferme, nous les recevons, ils font la formation sur place. Cette formation comprend 2 types de volets. Au premier volet, nous avons la production des œufs et des poussins. Le second volet comprend le démarrage des poussins à la fin de l'engraissement, le suivi des sujets, c'est-à-dire des poussins jusqu'à l'âge adulte. Vous savez, on dit souvent, on peut remettre $1 milliard à un individu lorsque cet individu n'a pas la connaissance qu'il faut pour gérer ces $1 milliard. Ce n'est qu'une question de temps avant que les $1 milliard ne valent plus rien. Donc, nous accordons une importance capitale à la formation. Le client peut commander 100 000 poussins, 100 000 pentado. Si le client n'a pas les connaissances qu'il faut pour élever, prendre soin de ces animaux-là, ça ne donnera rien au bout du compte. C'est pourquoi, avant toute commande, nous nous assurons que le client a soit une maîtrise de comment élever ces animaux, ou bien nous nous assurons que le client se fasse former d'abord auprès de nous, ou bien auprès d'une autre institution. Nous nous assurons quand même que le client pourra bien soin de ces animaux que nous mettons à sa disposition, parce que ces animaux ont une importance capitale pour nous, nous y tenons vraiment beaucoup. Voilà. La formation, ce n'est pas à négocier, il faut se faire former. Moi, au début, quand les gens me contactent, qu'est-ce que je dis? Bon, est-ce que vous avez une formation? Parfois même, je mise plus sur la formation par rapport à la commande des poussins. C'est vrai que la commande des poussins nous apporte beaucoup d'argent, beaucoup plus de rentabilité par rapport à la formation. Mais moi, je me dis, à quoi voir un client qui on donne les poussins qui n'arrive pas à les conduire? Normalement, quelle que soit l'activité qu'on doit amener, on doit d'abord aller se former.
Même si vous dites que je veux commencer par élever des poulets ou quel que soit, on doit aller se former. On a fait former certains jeunes, une vingtaine, on a ciblé une vingtaine de jeunes dans la commune de Parakou qui venaient de tout le nord, qu'on a formé, à qui on a donné des poussins pour leur permettre de commencer par avoir le goût de l'entrepreneuriat au niveau de l'agriculture. En réalité, je n'étais pas dans l'élevage, mais j'étais passionné à le faire. Et comme l'opportunité s'est présentée, j'ai en même temps saisi l'opportunité, puis je me suis lancé dans l'élevage. J'étais dans l'élevage avec les poulets locaux, avec les cabines, les moutons, ainsi de suite. Maintenant, avec la formation Africa Poulet Goliath, j'ai reçu une formation et dans la formation j'ai reçu beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de jeunes qui ont participé à la formation. D'abord, nous sommes des jeunes passionnés, bon nombre de jeunes passionnés ne s'attendaient pas à ça. On a été surpris par cette formation qui a duré d'une semaine. Et cette formation consiste à 3 jours de formation théorique et 4 jours de pratique. Les formations théoriques consistaient à comment garder les poussins en bonne santé, comment leur donner à manger, comment leur donner de l'eau et en matière de propriété, de l'hygiène quoi. Quant à la formation pratique, on a vu les poussins et on a vu comment le PDG est en train de les nourrir, leur donner de l'eau et de la manière il est en train de se laver les mains pour pouvoir rentrer là où les poussins sont. Parce que j'ai appris qu'il y a une formation, c'est pourquoi j'étais content parce que pourquoi je suis content. J'avais d'autres, les locaux avec qui j'ai commencé, mais je n'avais pas l'expérience et les moyens. Et j'étais sûr qu'avec la formation, je vais avoir, comment dire, une expérience dans la formation et encore des moyens pour pouvoir continuer mon élevage. APG nous a donné des poussins après la formation et je ne peux pas dire que ça a été facile le début parce que je suis nouveau dans la matière, dans le métier mais par la suite, vraiment, je rends grâce. C'est vrai, ça n'a pas été facile, mais actuellement, là, j'ai les poulets là. Et ces poulets là ont déjà commencé par pondre. Donc, le mâle, par exemple, le mâle pèse quelque chose de 7 kg. Mais je vais même dire plus de 7 kg. Et les femelles, c'est plus de 5 kg. Pour le moment, je n'ai pas commencé par vendre, juste parce que je vais d'abord agrandir mon élevage. Et là, après, je vais pouvoir commencer par vendre les œufs comme les poussins. Même les poulets aussi, je vais commencer par les vendre. Mais pour le moment, je cherche d'abord comment faire pour agrandir mon élevage. C'est vrai que j'ai eu à améliorer mon élevage et avec la connaissance que j'ai reçue dans la formation, c'est-à-dire aujourd'hui, après la formation, avec tout ce qui m'a donné comme revenu, comme pousser et tout là, je suis vraiment content par rapport à la formation que j'ai reçue. Parce que avec la formation, d'abord, côté poulets locaux, j'ai eu des idées pour pouvoir encore augmenter sur mon élevage. Les poussins que j'ai pris chez Africa Poulet Goliath, j'ai vu qu'ils sont vraiment très bénéfiques. Mais le bâtiment dans lequel je les avais mis est trop petit, ce qui a fait que les poussins n'arrivent pas à bien s'épanouir et beaucoup d'entre eux sont morts. Donc j'ai prévu de leur construire un nouveau bâtiment pour qu'ils puissent bien s'épanouir. Une fois que ça a été fait, plusieurs communes nous ont sollicité. Il y a Djougou, il y a Kandi, il y a Bembereke, il y a Banikwara, il y a Malanville, nous ont sollicité pour venir le faire également chez eux. Ça veut dire que c'est tout le nord. Et nous envisageons dans les années à venir ou les jours à venir pour aussi faire des descentes dans ces communes, dans ces villes, pour former des jeunes et les lancer dans l'entrepreneuriat agriculture. Parce que c'est quoi? Aujourd'hui, c'est un secteur qui promet. C'est un secteur qui est vraiment, qui prend de l'envol et de l'élan et on veut permettre à ces jeunes-là
d'entreprendre, d'innover dans ce secteur pour en faire une carrière. Par la production des poulets Goliath et la formation des jeunes aviculteurs, APG entend réunir autour de ses admirables idéaux d'autosuffisance et de sécurité alimentaire tous les fils et filles de l'Afrique sans distinction. Pour atteindre cet objectif, les responsables de APG ont opté pour la rigueur, la qualité, le strict respect des normes sanitaires et des standards internationaux. Les aliments que les Occidentaux nous fournissent en Afrique ont fait l'objet d'une valorisation, d'une promotion. Et c'est pourquoi ça a pris une grande ampleur et c'est pourquoi on en dispose, ils arrivent à fournir à travers toute l'Afrique. Si nous faisons la même chose que si nous valorisons nos races locales que nous avons ici aussi, je crois que d'ici horizon 2026, nous allons être en mesure de fournir toute l'Afrique et pourquoi pas envahir aussi l'Europe.